Quelle est la situation de l'économie au niveau national? Nous en parlerons dans cette édition Zoom Eco Live, mais aussi nous allons revenir sur la charpente de ce gouvernement Sama 2. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à cette édition consacrée justement à l'évolution économique en République démocratique du Congo. Nous allons d'abord commencer avec les nouvelles en bref et on va se retrouver tout juste après pour la suite. C'est parti. Débutons ces nouvelles en bref avec ces communiqués. L'Institut financier pour les œuvres de développement IFOD ex-Caritas dispose de tous les instruments de la paie du mois de mars 2023 logés dans ses comptes à Equity BCDC. Contactés les week-ends, IFOD redoute le retard à l'instar de celui de la paie de février 2023 dans plusieurs provinces où IFOD n'est toujours pas servi. Par ailleurs, Ecobank, TMB et BOA ont lancé la paie du mois de mars 2023 depuis le week-end. Autre information, après Kinshasa, Dallas et Bruxelles, Level Up by Makutano revient en 2023 à Kinshasa le 23 mars et le 1er avril 2023. Dans un communiqué publié le 27 mars 2023, les organisateurs précisent que les femmes entrepreneurs seront au cœur de tous les débats pendant les 2 jours pour casser le code. Plus de détails sur Zoom.net. Cette fois-ci, sur le marché international, les riz a enregistré une baisse significative de prix, de l'ordre de 5% pour la période allant du 3 au 10 mars 2023. D'après le rapport sur la conjoncture économique publié par la Banque centrale du Congo, le prix de ces produits s'est établi à 362,9 $ la tonne au cours de cette période. Avant de finir, signalons que le cours de pétrole a enregistré une baisse de l'ordre de 2,3% au 10 mars 2023, renseigne la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo. Dans sa publication couvrant la période allant du 3 au 10 mars 2023, la Banque centrale du Congo a fait mention d'une baisse de prix de pétrole sur le marché à 83 $, représentant une baisse hebdomadaire de 2,3%. Enfin, la ministre congolaise des Mines, Antoinette Samba Kalambai, conduit la délégation de la République démocratique du Congo au 40e congrès mondial diamant organisé à Tel Aviv en Israël. Plus de détails sur Zoom.net. Nous débutons donc cette édition avec cette bonne nouvelle pour les enseignants, principalement les enseignants de province. Ah bah oui, le gouvernement congolais vient rassurer à tous les enseignants, en tout cas ceux de province, que les moyens sont déjà disponibles dans toutes les agences de cet institut financier qui se charge de la paie des enseignants en province. On parle ici de Caritas, ex-Caritas, devenu justement IFOD. Ah bah oui, le gouvernement certifie à travers le CECOP qui est devenu DINACOP que cette institution financière dispose déjà de moyens pour assurer le début de la paie du mois de mars, et c'est là dans toutes les provinces où cette banque détient des agences pour assurer la paie. Nous y reviendrons avec plus de précision. La situation de l'économie nationale, on en parle justement avec notre expert en questions économiques. Elle s'appelle Judith Tunamaka. Elle nous présente les chiffres. Les chiffres, on ne peut pas s'en passer sans pour autant parler des chiffres clés. C'est tout de suite. Les chiffres clés, c'est avec vous, Judith Tunamaka, bienvenue. Merci Guy. Justement, on a l'habitude de commencer avec le taux d'échange. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Voilà, taux de change en République démocratique du Congo, parlons-en. À l'officiel, 1 $ s'altère actuellement à 2036 francs. Un franc CFA vaut 3,34 centimes et 1 euro salienne à 2191 francs. Parlons du marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement Kintambo et dans cette commune, 1 $ vaut 2300 francs, un franc CFA s'altère à 3,40 centimes et 1 euro vaut 2400. Parlons aussi de la situation économique nationale ou sur l'ensemble du territoire national. Il y a actuellement un nouveau gouvernement. On parle ici de Sama Lukonde, le gouvernement Sama Lukonde 2. Alors la question qui arrive enfin, quelle est la situation de l'économie en RDC de manière générale? Voilà, l'économie de la République démocratique du Congo a réalisé une croissance de 8,5% en 2022, ce qui place d'ailleurs le pays parmi l'un des pays les plus performants de l'Afrique, et la pression fiscale a augmenté de 8% en 2020 à 15% en 2022, ce qui continue
à être inférieur au niveau de 20% qui constitue la moyenne du pays d'Afrique subsaharienne. Notons également que la RDC continue à demeurer l'un des pays les moins endettés, avec un taux de 17% de dette par rapport au produit intérieur brut. Et quels sont les principaux indicateurs économiques dans le secteur réel? Les principaux indicateurs économiques dans le secteur réel notent une accélération de prix des produits intérieurs, notamment le taux d'inflation établi à 5,1% en cumul annuel et à 17% en glissement annuel, et à 9,7% projeté à fin exercice, tel que retenu par la mission préparatoire de la 4e revue du programme économique du gouvernement, soutenue par le Fonds monétaire international. Voilà, là, vous venez de nous présenter les indicateurs économiques. J'aimerais qu'on fasse aussi, qu'on ouvre une parenthèse pour parler cette fois-ci des indicateurs du taux de change. Voilà, concernant les principaux indicateurs économiques du taux de change, à l'indicatif, une stabilité relative du franc congolais qui s'est échangé au 17 mars à un taux de 2031,99% contre $1 américain. Au marché parallèle, on a noté une légère dépréciation à hauteur de 0,35% avec un taux de change de 2313,1 francs congolais contre $1 américain. Enfin, pour ce qui concerne les réserves internationales, on a observé une légère baisse de 1,49% et ces réserves se situent au 16 mars 2023 à 4,223 milliards de dollars américains. On va se quitter avec cette question sur l'exploitation de l'or qui met en avant-plan la société Primera Gold. Qu'est-ce que l'on doit retenir? Le comité de conjoncture économique a noté avec satisfaction depuis l'entrée en activité de la société Primera Gold, il a été constaté une amélioration de l'exploitation de l'or issu du secteur artisanal et Primera Gold a réalisé une exploitation de 77% de l'or artisanal. Donc disons que l'exportation de l'or du secteur artisanal en RDC est en train d'augmenter actuellement. Merci beaucoup à vous Judith Tounamaka pour ces précisions. Merci beaucoup Guy. Le dossier du jour nous présente la nouvelle moulure du gouvernement Sama 2. Nous en parlerons avec Benita Mweni. Elle fait son entrée. Elle est déjà d'ailleurs avec nous. Benita Mweni, bienvenue. Merci Guy. Alors, avec vous, nous allons justement revenir sur la charpente de ce gouvernement. Première question, qu'est-ce que l'on doit dire de cette composition de ce gouvernement Sama 2? Avant de parler de la charpente qui compose le nouveau gouvernement Sama Lukonde, revenons sur un point pour signaler que 6 ministres ont quitté l'équipe gouvernementale et 4 ont été replacés dans d'autres ministères. Et pour parler de la charpente, elle se présente de la manière suivante. Il y a un total de 58 ministres répartis de la manière suivante. 5 premiers ministres, 11 ministres d'État, 12 vice-ministres et 30 ministres, ce qui fait un total de 58 ministres qui composent la nouvelle équipe gouvernementale Sama Lukonde. Parlons cette fois-ci de la représentation féminine. Est-ce que ce gouvernement Sama 2 a tenu compte de cet aspect de choses? Tout à fait, l'équipe Sama Lukonde a tenu compte de cet aspect de choses, ce qui veut dire que l'équipe gouvernementale a tenu compte de l'égalité du genre, ce qui fait 16 femmes qui occupent des postes ministériels au sein de ce nouveau gouvernement, ce qui nous fait un total de plus de 20% de la participation féminine au sein de ce nouveau gouvernement. Est-ce que l'on peut s'attendre à quelque chose de particulier de ce gouvernement Sama 2? Tout à fait, parce que nous avons remarqué déjà le nombre de femmes qui sont là. On dit déjà, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Voyons les taux de femmes qui est élevé au sein de ces gouvernements. Nous attendons à ce que le meilleur proviendra de ce nouveau gouvernement. Merci beaucoup à vous, Benita Mweni, pour ces précisions. J'ose croire que vous-même, vous y croyez à ces gouvernements. Tout à fait. Nous allons cette fois-ci recevoir Serge Ngouya. Il est conseiller au ministère de la Communication et Médias. Avec lui, nous allons parler de la charte graphique. Est-ce nécessaire? Est-ce une opportunité ou une formalité? Est-ce que la République démocratique du Congo, principalement le gouvernement congolais, a besoin d'une charte graphique? Qu'est-ce que cela rapportera à ce gouvernement? Qu'est-ce que l'on peut dire de la communication institutionnelle aujourd'hui en RDC? Il sera notre invité après ceci. Suivez.
Le gouvernement congolais a mis en place un secrétariat permanent qu'on appelle SIGIP, un secrétariat permanent qui s'occupe justement de la charte graphique du gouvernement congolais. On parle aussi du portail numérique et nous avons le privilège et l'honneur de recevoir ce secrétaire permanent. Le secrétaire permanent de cette structure, il s'appelle Serge Ngouya, à qui nous souhaitons la bienvenue. Bienvenue Guy. Merci beaucoup et avec vous, nous allons justement décrypter l'importance, l'intérêt, l'apport de cette structure. Première question, pourquoi est-ce que le gouvernement a jugé bon de mettre en place cette structure et depuis combien de temps elle existe? Donc, comme je dirais, dans l'ordre de l'avènement du gouvernement, le gouvernement a étalé son action autour d'un programme qu'on a appelé programme d'action. Et dans ce programme d'action, il est question de construire un État fort, un État prospère, mais aussi un État solidaire. Et dans l'axe 8 du dit programme, nous pouvons voir une mission bien précise. Je cite, on dit assurer la redevabilité de l'action gouvernementale et améliorer l'image de marque de la République. Alors, c'est inscrit que c'est sous cet axe-là que s'inscrit ce programme de la construction de la charte graphique du gouvernement, qui n'est autre qu'un outil qui permet à tout gestionnaire d'image qui veut communiquer pour le compte de l'État d'avoir des référentiels en termes des symboles, en termes de principes et des règles édictées dans la Depuis matière toutes ces pour années, le compte de l'État. Il y a eu plusieurs gouvernements qui se sont succédés. Depuis toutes ces années, il n'y a jamais eu ces besoins en termes de charte graphique ou de gestion de la charte graphique du gouvernement. Est-ce que c'est une formalité qui ne devrait pas être une priorité? Plusieurs diront c'est une formalité parce qu'ils n'en voient pas l'utilité. Mais si je vous retournais une question pour dire que lors de la restitution du premier compte rendu du Conseil des ministres du gouvernement de Warrior, c'était quoi l'impression de tout le monde? Tout le monde a vu la nouveauté que l'on a apportée et cette nouveauté veut juste incarner les nouveaux narratifs que l'on dit et que l'on est en train de prôner pour montrer la nouvelle façon de faire. Aujourd'hui, on ne peut pas montrer la nouvelle façon de communiquer si nous devons encore accepter et tolérer cette faiblesse de notre administration ou de manifester à travers les réseaux sociaux. Parce que vous avez assisté comme moi à cette prolifération de documents qui parfois l'on attribue le caractère officiel aux documents, mais lorsque vous prenez les documents des différentes institutions de l'État ou des différents ministères ou structures administratives de l'État, vous ne savez pas avoir des signes ou des symboles de l'État qui sont repris dans tous ces documents de manière distincte pour renvoyer ou donner une certaine crédibilité à ces différents documents. On a quand même de quoi dire que la communication institutionnelle a bien besoin de plus que ça. En vous entendre parler, on peut même déduire que c'est une démarche élémentaire au regard du problème dont fait face le gouvernement congolais en termes de communication institutionnelle. Est-ce que vous pensez que la charte ou la gestion de la charte graphique devait être mise en avant-plan? Ça, c'est la première question. La deuxième, vous parlez de la gestion du portail numérique. Avec quel contenu lorsque l'on va visiter justement ce portail numérique du gouvernement congolais? Je voudrais revenir sur la première question. L'image que renvoie la République, ça fait partie des éléments prioritaires qui fait que l'on reconnaisse la crédibilité, le sérieux d'un État. Lorsque un État n'arrive pas à donner une image qui les représente. Quand je dis une image qui les représente, ça veut dire une image qui incarne sa vision et sa façon de faire les choses. Ça, c'est un grand problème. Parce qu'aujourd'hui, la charte graphique, comme on l'a dit, la charte graphique, c'est juste un document qui vient aujourd'hui référencer
Vous êtes conscient et vous assistez avec moi. Je crois que vous avez remarqué les drapeaux nationaux, par exemple. Chacun représente les drapeaux avec les codes couleurs qui lui sont propres. Aujourd'hui, les marchés avec les produits importés, les manques de contrôle, des rigueurs par rapport à cette question. Aujourd'hui, plusieurs de nos enfants, lorsque vous posez la question, ils ne connaissent pas c'est quoi les vrais codes couleurs de notre drapeau national. Et ça pose problème. Tous ces éléments aujourd'hui, on ne peut pas penser vouloir construire un État fort, comme l'a voulu les chefs de l'État, et au travers de lui, les premiers ministres et aussi leurs ministres, à savoir son Excellence Cachemire Eberhard Kolongeli du numérique, avec celui de la communication qui ont fait appel à nous et à notre expertise pour que nous puissions apporter notre pierre de contribution dans cette construction de l'image de l'État fort. Mais comment pensez-vous y arriver? Parce qu'on doit dire que vous avez, ça ne doit pas paraître aussi facile que tel que vous le dites. Beaucoup de gouvernements se sont succédés, personne n'a osé. Vous venez, on sent que vous faites du forcing, mais comment allez-vous faire pour fédérer toutes ces personnes autour de cette charte graphique, intégrer même cette culture en elle? Un sage a dit échouer, c'est faute de ne pas avoir tenté ou essayé. Mais ici, il est un programme bien précis du gouvernement et nous obéissons à une vision qui n'est pas une vision, et qui est une vision continue. C'est la raison d'être et de la mise en place de cette cellule. Si cette cellule existe aujourd'hui, c'est pour qu'ils viennent effectivement remédier à cette faiblesse remarquée qui, lorsque un gouvernement tombe, tout de suite, ce qu'ils avaient avant, ou ce qu'ils ont commencé à implémenter d'avant, tombe avec eux. Mais ici, l'existence de cette structure vient effectivement pour assurer la continuité dans ces changements qui doivent être opérés, non pas simplement au travers des ministères. Aujourd'hui, ils sont étendus au travers de nos représentations diplomatiques. Partout dans le monde, si vous allez aujourd'hui, les représentations diplomatiques, leur présentation des bases en termes d'entête papier, en termes d'enseigne, renseignent pareil à ce qui se fait ici en termes de l'équipe gouvernementale et aussi on l'étend maintenant dans l'administration publique. Question d'aller jusqu'au fond régler ces problèmes des présentations, départ les départs. Parce qu'aujourd'hui, il faut que je le souligne, Guy, la mise en place de cette charte graphique, elle vient pas simplement pour montrer l'aspect esthétique ou beauté de la façon dont l'État doit communiquer. C'est l'impression que ça donne. Cette charte graphique incarne réellement une vision. Si vous nous donnerez l'opportunité dans les émissions qui arrivent, j'aurais bien voulu que pendant que nous sommes en train de parler, qu'il y ait une projection où nous montrerons ces éléments qui incarnent aujourd'hui les valeurs intrinsèques que l'État veut communiquer en termes de nouveaux narratifs repris dans cette charte graphique. Par exemple, dans la charte graphique du gouvernement, il y a aujourd'hui une ligne qu'on appelle la ligne d'État. Cette ligne d'État est une ligne tricolore verticale en 3 couleurs. On la représente en verticale ou en horizontale selon les documents. Cette ligne vient pour symboliser la rigueur et la bonne gouvernance que les gouvernements actuels veulent impacté. Alors, on va finir avec cette adresse aux différents ministres qui viennent de prendre leurs fonctions à travers cette nouvelle nomination. Les anciens, sûrement, ont déjà eu à prendre l'angle avec vous. Ces nouveaux qui viennent d'arriver, vous avez un message à leur adresser par rapport à cette cellule qui est partenaire privilégié? Ces projets, c'est le projet d'une équipe. Le projet ne s'est pas éteint. Parce que là, ils vont trouver les structures et les membres de l'administration de leur ministère qui ont été coachés pour la gestion de cette question. Donc, à eux, à leur tour, bienvenue dans la barque et nous osons croire que vous continuerez sur cette lancée, mais pas simplement le membre du gouvernement qui sont arrivés, mais aussi, je tiens personnellement à m'adresser à différents professionnels de la gestion de l'image, en ce qui concerne la conception des images. Comme nous, on l'a pris, parce que
Mon alma mater aujourd'hui, l'Académie des Beaux-Arts, elle est très réputée en termes de produits bien qualifiés avec cette compétence de la gestion et de création graphique. J'aimerais, par cette exhortation, leur demander, tous ceux qui ont l'opportunité de travailler avec des structures de l'État, de se référer à la charte graphique du gouvernement. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes très ancré dans ce changement de narratif. Poursuivre cette édition avec cette fois-ci une rubrique qui s'appelle La Chronique, qui nous est présentée par Patrick Bomboka. Bonjour. En seulement 2 ans, la pression fiscale est passée de 8% en 2020 à 15% en 2022 en République démocratique du Congo. Pour le gouvernement congolais, ces résultats sont encourageants, quand bien même les efforts de mobilisation des recettes de l'État devraient être déployés pour atteindre la moyenne de 20% de la région Afrique subsaharienne. La tâche ne sera pas de tout repos pour les régies financières. Au regard des priorités du gouvernement de l'année 2023, la Direction générale des impôts, DGI, la Direction générale des recettes administratives, domaniales et des participations, DGRAD, ainsi que la Direction générale des douanes et accises sont donc appelés à tout mettre en œuvre pour l'atteinte de leur assignation. Au 28 février 2023, les 3 régies financières du pays ont mobilisé une enveloppe chiffrée à 971,4 milliards de francs congolais, soit près de 470 millions de dollars américains. Ces recettes collectées représentent 90% des assignations budgétaires du gouvernement congolais pour cette période. S'agissant particulièrement de la Direction générale des impôts, cette régie financière compte également sur la mise au point d'un logiciel qui aiderait à mieux collecter la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Jusque-là, la TVA est pratiquement sous contrôle des contribuables qui déclarent comme ils peuvent ce qu'ils ont perçu. Selon les indications du ministère des Finances, le Trésor public perd plusieurs milliards de dollars américains en termes de super-profits non collectés auprès des opérateurs miniers. En somme, une bien meilleure collecte de la TVA ou encore de super-profits peut contribuer à mobiliser beaucoup plus de recettes intérieures. Des recettes intérieures qui sont passées de 6 968 milliards de francs congolais en 2020 à plus de 11 000 milliards réalisés en 2021, avant de bondir à 18 467 milliards francs congolais en 2022. Il s'agit d'un record pour les pays qui réalisent ainsi une hausse de 164% et de 67% par rapport aux recettes réalisées respectivement en 2020 et 2021. Ce niveau de performance place la République démocratique du Congo au premier rang du top 10 de pays d'Afrique subsaharienne en termes de taux d'accroissement des recettes domestiques depuis la pandémie de Covid-19. En ce qui concerne les perspectives pour 2023, les régies financières du pays comptent atteindre 22 486 milliards de francs congolais d'assignations budgétaires arrêtées dans la loi des finances 2023, lesquelles d'ailleurs sont en augmentation de 22% par rapport aux réalisations de l'exercice 2022. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de faire le marché avec vous. Pour ce marché du jour, nous vous invitons à vous tenir bon, puisque nous vous ramenons avec précision de détails sur ce que nous appelons le marché du beau. Naomi Kandé sera tout de suite avec nous. Elle en donnera plus de précisions. C'est tout de suite après ceci.
Naomi Kandé, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, nous avons parlé de la beauté en mettant un accent sur la manucure et la pédicure. Aujourd'hui, nous restons sous cette ambiance de la beauté pour parler encore de la beauté. Mais qu'est-ce que vous nous ramenez spécialement aujourd'hui? Justement, pour ce nouveau numéro de Zoom Wendy, on vous ramène le prix de soins de visage et du corps permettant de détoxifier le visage et du corps à Kinshasa. Voilà, justement, nous allons voir comment détoxifier ce visage à Kinshasa avec les prix que cela demande. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, elle a fait le marché pour vous et ce marché, c'est tout de suite. Commençons ces marchés avec le massage du corps. Pour un massage relaxant, coûte 40 $ par séance. Si vous souhaitez vous procurer un massage relaxant mensuel, l'abonnement coûte 100 $. Pour le visage, un soin de visage hydrafacial, le coût est de 100 $ par séance et 10 $ chez d'autres. Révitalisation de lèvres s'est fait à 500 $. Pour ceux qui sont fans de sourcils de tatouage, cela coûte 250 $. Pour le retouche de ces sourcils, la séance est de 80 $. Une retouche après 1 an, le coût se fixe à 150 $. Des extensions de faux cils s'est fait au prix de 50 $. L'épilation de petites zones telles que les aisselles, visage, le sein, le coût est de 65 $ par séance. Et les grandes zones comme jambes, bras, ventre, dos, poitrine et fesses, cela revient à 75 $ par séance. Naomi Kandé, ces différents prix, on en trouve où précisément? Ce sont des prix généraux, presque standards, ce que je voulais dire, ou ça varie par rapport au milieu? Oui, bien sûr, ces prix varient par rapport au milieu, mais ces produits, vous le trouverez généralement au grand marché de Kinshasa. C'est là où se trouvent tous ces services de soins de visage et corporel. Voilà, merci beaucoup à vous, Naomi Kandé, pour ces précisions. Merci, Guy. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les rendez-vous qui ont jalonné cette semaine, principalement ce 28 mars 2023? On en parle dans la rubrique Agenda avec Adassa Grace. C'est parti. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. The Global Leadership Summit organise un événement ce 31 mars 2023 sur Exprime ta vision, qui s'y tiendra à Kinshasa de 8h à 16h. La participation est fixée à 10 $. Un rappel, Kabelec prépare un spécial webinaire le mercredi 29 mars 2023 de 11h à 12h avec le thème Kabelec, partenaire pour l'électrification de la RDC. Rappelons également que la semaine française va débuter du mercredi 29 au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa. La formation Gram organise une journée d'échange, partage, bon coup, axée sur 4 panels, les outils numériques dans l'entrepreneuriat, prise de parole en public, business qui marche bien à Kinshasa, femmes, quels sont nos droits? Le 1er avril 2023, de 10h à 13h à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Saviez-vous que la vente de mouchoirs de tête pouvait faire vivre à Kinshasa? Ah bah oui, nous avons la preuve derrière ce numéro article 15 qui vous est proposé. C'est un vendeur volontiers qui accepte de partager avec nous son expérience, une expérience qui lui a permis de vivre depuis toutes ces années et de tenir bon. Article 15, c'est la débrouillardise à Kinshasa et c'est maintenant. Ça fait déjà 2 ans. Nate kaka bitambala o bomona ezali kopi nanga o na lelaka o ebokola ngai tango no sopi na lukaka na kopi o.
tina lukaka boye na aidaka mpe famille na aidaka mpe bandeko mosusu mpe oyo tozalaka na bango tanto ndeko mpe akozanga eloko na aidaka mpe donc aidaka biso kaka ebele. eza mosala moko boye nasepelaka nango dana tout d'abord mpona kosala yango parce que eza na bavantage ebele epesaka nga mbongo nasalaka babesoin nango oyo naza nango parce que nalingi kovanda teke nazala paresse. badifficulté eza kaka ke ntango tosombaka biloko so etambusaka na babalabala bamoi tokutanaka mpe na bakote mosusu ekutaka mpe desordre totambolaka mpe makolo donc tosufwaka pena mpona koluka mbongo banzoto na biso pene elembaka makasi emokrele biso maladi bahemoroïde mambo ebele kaka. eloko anga na osenga na gouvernement congolais basunga biso bajeune parce que biso bajeune ebele totanga me sosi baklasse misala pene ezali te ata misala ya grave te na babiro te me bakokrele biso ata bausine ata bacompagnie pour ke biso bajeune boye tosala nesi boye toteka bafula na banzela baminimizaka biso tanto bamonaka biso totanga te me toya bato totangi alors tosengaka na gouvernement asunga biso batisa biso bamisala ata ya maboko ezaka misala oyo biso bajeune fe tosalaka. conseil ngo napesa ba bajeune totika kovanda totika kiparese toza bajeune lokola biso boye oyo tolukaka bajeune encourage lokola biso donc eza mpena bajeune ebele oyo tomona bacrée babase ezalaka bien so bosali base moko boye boza bato ya mbongo bosali base emene bato ya mbongo bosala baevre moko bien bosungaka bato wana eza base moko malunga maintenant ke bajeune tovandaka tosalaka babase moko boye eza ke tobundaka biso na biso alors eza mabe donc conseil kana napesa mpo bajeune pena kobenda matoi bajeune nyonso bato se mettre na travail parce que travail yango ndenge epesa biso makasi travail no epesa biso mosolo mpo toyeba kovivre pour que tozala bamiyibi te pour que tozala mpe itile na nation. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.